Yo les psychos, ça gaze? Bon, si le chef otaku il a le droit d'aller faire un petit tour à Amsterdam pour goûter la cuisine locale, nous on a bien le droit de faire un petit tour du côté des mangas. Surtout si un des thèmes premiers de celui-là, ça reste la drogue quand même, hein. Je m'ouvre pas de votre gueule. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, ça va décoiffer. C'est parti pour Ultra Heaven. En gros, vous avez jamais pris de DMT et vous aimeriez savoir à quoi ça ressemble? Bah franchement, se lire un petit chapitre de Ultra Heaven, pour moi, voilà, ça peut vous donner une idée du potentiel de la chose. Alors, si je devais résumer l'histoire simplement, on est dans une dystopie au Japon, donc dans quelques années dans le futur, c'est pas si éloigné de nous. Et en fait, les drogues sont devenues complètement légales. Elles sont distribuées par différentes entreprises pharmaceutiques et contrôlées par une police. Rien que le monde en lui-même qui est dépeint dans le manga vaut le coup d'œil parce que vous avez donc par exemple des fast-food de la drogue, vous avez des spots publicitaires qui mettent en avant tel produit pour dormir, tel autre pour vous sentir relaxé dans une source d'eau chaude. Enfin, vraiment, on a toute une économie qui s'est construite en fait sur la drogue. Par exemple, les bars ont été remplacés par des espèces d'officines de médecins qui vous préparent des cocktails spéciaux suivant vos envies et suivant aussi leur créativité. Donc tout ça, c'est déjà assez singulier, on voit pas ça forcément dans les shonen ou dans les mangas plus populaires. Et dans cet univers, on va suivre un junkie, enfin non, je devrais pas l'appeler comme ça. On va suivre un personnage qui a déjà expérimenté beaucoup de substances, donc clairement qui s'apparente à un psychonaute, et qui s'ennuie en fait, parce qu'il ne trouve plus d'intérêt dans les drogues qu'il a déjà essayées et dans celles qui sont produites, on va dire, traditionnellement. Jusqu'au jour où il tombe en fait sur un produit complètement nouveau qui vient tout juste de sortir des usines de production, même si le manga reste assez trouble sur les origines vraiment du produit, qui s'appelle donc Ultra Heaven. Il part vraiment dans ses voyages psychonautiques d'abord seul, puis accompagné d'une amie qui va en plus lui montrer les bienfaits donc, de la méditation et comment ils peuvent s'apparenter aux drogues et lui permettre là aussi de se développer. Donc là on arrive au qu'est-ce que ça raconte? Bah c'est pas facile. Ultra Heaven c'est vraiment fouillis et fouillu. Je suis pas sûr que ça se dit. Beaucoup de sujets, beaucoup de sous-entendus, donc beaucoup de pistes potentiellement intéressantes à comprendre et pour voir le point de vue de l'auteur et ce qu'il souhaite raconter. Est-ce que c'est une qualité? Je le pense. Il y a beaucoup de thèmes abordés qui sont en plus assez profonds. La transcendance, la religion, le côté métaphysique, l'élévation de l'âme, Dieu, comment tout cet univers a été créé, la perception de la réalité. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on revient sur des sujets qui sont évoqués actuellement, par exemple par Elon Musk ou par d'autres scientifiques qui croient en la théorie d'une simulation, en fait, du fait qu'on vivrait dans un monde virtuel un peu à la Matrix. Mais je trouve surtout ce qui rend cool le manga, c'est que d'habitude, dans un voyage psychédélique, il est très difficile de mettre des mots sur ce que l'on vit. Alors vous imaginez que si c'est dur de raconter, c'est encore plus dur d'imager. Et c'est là où l'auteur il arrive vraiment à être incroyable parce que tout le principe, par exemple de boucle, il va réussir à le représenter sous forme de dessin. Et j'ai jamais vu quelqu'un utiliser les planches de bande dessinée de cette façon, même dans le découpage, de la manière dont il fait ses transitions entre des lieux géographiques, entre des lieux temporels différents. Alors c'est assez déroutant au début. Alors déjà c'est magnifique, je veux dire, au niveau du dessin on est à un niveau qui est égal pour moi celui de Miura ou d'autres très grands dessinateurs. Donc déjà rien que pour ça vaut le coup d'œil. D'ailleurs son inspiration principale en tant que mangaka ça a été Moebius, donc bon, un grand nom de la bande dessinée française, donc pas étonnant là-dessus. Donc rien que pour ça je dirais que ça vaut le détour. Mais vraiment, il y a un côté ludique à la chose et je pense pour toute personne qui a déjà vécu des expériences avec la drogue, vous allez voir certaines planches et vous allez vous dire oui, effectivement, il a réussi à raconter ce qu'un usager expérimente et vit à travers une expérience. Et ça, c'est assez dingue. Et chaque tome a vraiment une ambiance propre et ils se suffisent peut-être à eux-mêmes. Si vous pouvez lire le 1, c'est déjà limite une histoire en soi. Le 2, je trouve que c'est exactement la même chose, vu qu'on aborde l'aspect psychédélique d'une autre manière. Et le 3, alors là, c'est l'explosion totale, donc j'ai pas envie de vous spoiler, mais on part complètement dans un autre délire qui est
plus axé sur la méditation. D'ailleurs, ils font référence au bouddhisme plusieurs fois, ce qui est normal, hein, parce que c'est une des religions une des religions, on peut le dire, qui le met le plus en avant. Oui, pour vous donner un petit élément de comparaison, j'ai l'impression que c'est un mix entre du Bernard Weber et genre du Christopher Nolan sous certains côtés. Les Thanatonautes qui rencontrent Inception. Ouais, le mélange, il donne envie quand même. Hein. Si je reviens à Kabu, ou Kabu, je sais pas exactement comment ça se dit, le personnage principal, sur le traitement, j'avoue que je suis assez mitigé parce que d'un côté, au début, il le présente vraiment comme un junkie, mais aussi il explique que de toute façon, dans cette société, des junkies, il n'y a que ça, et qu'en plus, donc, on nous pousse à être addict à quelque chose, alors pas forcément aux drogues dans cette société actuelle, mais ça peut être à l'alimentation, ça peut être à la pornographie, ça peut être à tout et n'importe quoi, même si dans cet univers l'accent est bien sûr mis sur les drogues. Le portrait il reste quand même assez nuancé, surtout lorsqu'on avance dans le manga et qu'on voit que ce n'est pas que un junkie, mais qu'il a aussi déjà une histoire qui l'a mené à ce type d'existence, et surtout qu'il a une certaine intelligence, il a une certaine façon de voir le monde qui diffère des autres, qui peut être intéressant. Pourtant, autant je déconseillerais peut-être la lecture sous influence, parce que autant certains passages vont montrer des choses agréables vécues par les protagonistes, autant il va aussi aborder la notion du bad trip, ce qui me semble tout à fait normal dans une œuvre dont un des sujets est la drogue. Et là, des fois, même en n'ayant rien pris, ça peut un peu, je dirais pas glacer le sang, parce que c'est pas une sensation d'épouvante, mais de malaise ou d'étrange qui fait que j'imagine que sous un produit par exemple, on pourrait se sentir pas très bien, donc doucement. Mais c'est un truc de dingue, il y a des trucs complètement fous. Tout un passage avec des spaghettis, vous avez jamais vu de la nourriture de cette façon. J'ai pas envie de vous donner tous les détails, mais c'est incroyable. Enfin, moi maintenant, à chaque fois que je ferai la cuisine, je verrai ça, je me dis ah oui, d'accord, ça peut se passer de cette manière, et ok. Bon, je mentionne l'auteur quand même, parce que je ne l'ai pas fait, Keiichi Kolke. Yes, something like that. Toujours difficile au niveau de la prononciation. Un mangaka qui dessine une œuvre comme ça, il doit être complètement barré, ça doit être un Salvador Dali, ça doit être un Hunter S. Thompson. Ouais, en fait, bon après ça rentre un peu dans le cliché des japonais, mais non, en fait c'est un cinquantenaire tout calme, qui parle d'une voix très douce, qui est complètement assagi. Donc bon, ça c'est une petite anecdote, mais c'est marrant par rapport à ce qu'il dessine. Je crois un autre truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est aussi la libre interprétation qu'il laisse sur pas mal de choses. Et ça vient vraiment du fait qu'il joue beaucoup avec la temporalité et l'espace, parce qu'au final tu peux penser que tout ça est une expérience, tu peux penser que le personnage est mort et que donc au seuil de passer en outre-tombe, il revit certaines choses, il interprète différemment, ou alors que seulement c'est effectivement la réalité. Il y a vraiment tout un tas de façons de voir l'histoire telle qu'elle nous est racontée, et c'est assez rare encore une fois de voir un manga qui fait ça. Normalement, 5 tomes étaient prévus, 3 sont pour l'instant parus, et il y a même certaines théories, donc là après on rentre quand même dans de la spéculation, qui disent qu'en fait le manga se finirait de cette manière, et que pour brouiller encore plus les pistes, l'auteur aurait donc annoncé des tomes supplémentaires qui en fait ne viendraient jamais, toujours dans cette optique de perdre le lecteur. Je trouve ça pertinent quand même de mentionner ce petit fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été court, mais j'espère que ça a été bon, parce que c'est tout ce qu'on demande. Allez Psycho, à la prochaine, ciao!